C'est bien de crier, hein. C'est très africain, c'est une manière de s'exprimer africaine. Et quand on crie, évidemment, on met de la véhémence dans l'expression, on est persuadé que ce qu'on dit, c'est la vérité. Mais je t'invite à faire la part des choses, c'est important. Imagine que tu te mets à crier et tu dis, il fait jour à midi. Même si tu cries, ce n'est pas vrai. Il fait pas jour à midi il fait nuit. Pardon, il fait nuit à midi. Et je dis, même si tu cries à Abidjan qu'il fait nuit à midi, ce n'est pas vrai. Puisque à midi à Abidjan, il fait jour. Donc quand tu dis, par exemple, tu m'as reproché de parler de Kamto de c'est pas moi qui ai posé le sujet aujourd'hui. Je me base sur ce qui est sur l'affiche du jour. On présente le leader de l'opposition, on présente l'homme au pouvoir et on demande si les Camerounais sont prêts au changement. Je suis dans la logique des choses. C'est vrai que quand toi tu t'exprimes, comme on dit au Cameroun, ça sort comme ça sort. Un sujet te vient dans la tête, tu as parlé du PASTEF, du Togo, d'Assimi Goïta, de machin, de France CFA, de la France de la Révolution. En fait, sans structure, parce que bon, dès qu'une idée te vient, tu la sors. J'ai essayé de rester dans le sujet. Et tout à l'heure, c'est moi qui te répondais. C'est toi qui as dit que les Camerounais parlent des autres pays et ne parlent pas de leur pays. Je ne faisais que réagir. C'est pas moi qui ai dit que vous ne vous, que je sais pas, que vous ne connaissez rien au Cameroun. J'ai dit, si vous avez l'impression que les Camerounais ne parlent pas de leur pays, c'est parce que quand eux, ils parlent de leur pays, vous ne venez pas. Puisque, et c'est une réalité, les Camerounais parlent de leur pays à 95% du temps. Tu n'as donné aucune actualité ici que les Camerounais ne connaissaient pas. La preuve, les Camerounais t'ont reprécisé le lieu de l'attaque que tu mentionnais. Tu ne pourras rien dire sur le Cameroun que nous ne savons pas ici. C'est impossible. Or, nous, c'est-à-dire, on a pris davantage de temps à s'intéresser au sujet d'Afrique de l'Ouest. Et c'est peut-être pour ça que vous vous dites qu'on ne parle pas de notre pays. Évidemment qu'on parle de nos pays. C'est vous qui ne venez pas quand on parle de notre pays. Je le dis, je le réaffirme. Et c'est une réaction. C'est toi qui as parlé, donc je ne fais que réagir. De deux, comme j'ai dit, quand je parle de Maurice Kamto, je ne défends pas un intérêt personnel. Je ne cherche pas à obtenir quoi que ce soit. Je cherche à avoir un pays qui est guidé par une vision. Et c'est pour ça que je soutiens une formation politique contre le régime de Paul Biya. Donc si on met Paul Biya et Maurice Kamto sur une photo, je viendrai défendre Paul Biya. Je viendrai défendre Maurice Kamto contre Paul Biya. Si toi tu défends la révolution populaire, je te l'ai déjà dit, le MRC n'empêche pas quelqu'un de mener la révolution populaire. Je vais te donner une autre information que tu n'avais pas. Monsieur Ernesto Guevara de la Serna, celui qu'on a surnommé le Che, il était argentin, il n'était pas cubain. Il est allé mener la révolution militaire à Cuba pour renverser Fulgencio Batista. Donc, cher ami, l'Afrique aux Africains, c'est bien beau de faire comme notre frère Franklin Yamsi et de clamer la pertinence de la révolution militaire. Fais donc comme Che Guevara, on ne t'a pas attaché les mains. Tu prends tes armes, tu vas renverser Paul Biya et Itoudi, même si tu n'es pas camerounais, de la même manière que Che Guevara est allé renverser Batista alors qu'il n'était pas cubain. Peut-être que tu ne connaissais pas ce pan de l'histoire. Il faut arrêter de créer quelque chose que vous ne pouvez pas réaliser vous-même. Surtout que personne ne vous empêche de le faire. C'est comme si je dis je suis végétarien, toi tu aimes la viande, au lieu de manger la viande, tu me demandes à moi de manger la viande. Mais serre-toi, mange la viande. Ne demande pas à quelqu'un qui a dit je suis végétarien de réaliser tes rêves gustatifs. C'est absurde. Et là, quand tu dis par exemple que Maurice comme toi mangeait avec Paul Biya, cher ami, Isidore Noël Thomas Sankara était ministre sous Jean-Baptiste Ouedraogo. Il faut donc dire que Thomas Sankara était un mauvais révolutionnaire parce qu'il était ministre sous Jean-Baptiste Ouedraogo. On peut faire partie d'un système sans adhérer aux idéaux du système. On régime sans adhérer aux idéaux du régime. C'est pour ça que Thomas Sankara finit par quitter le gouvernement en disant « Malheur à ceux qui bâillonnent le peuple » et il met sur pied un projet pour le renverser. La seule différence, c'est que lui, c'est un militaire. Il a étudié à Kadiogo, il a étudié à Madagascar, à Antirabé, il est les miens au Cameroun, il a fait des écoles militaires, donc c'est clair que sa révolution sera militaire. Mais un homme politique aura en tête une révolution politique. Kwame Nkrumah, c'était une révolution politique, c'était pas une révolution militaire. Bon, il y a eu beaucoup comme ça, les révolutions n'ont pas été militaires. Comment dit, Assimi Goïta était colonel sous le régime précédent. Ibrahim Traoré, pareil, on n'a pas créé de nouveaux Maliens, de nouveaux Burkinabés. C'est des Burkinabés qui étaient à l'intérieur du sérail dans les gouvernements précédents. Idem pour Abdourahmane Tiani. Mais ce qui compte, c'est la sincérité du projet qu'on prête. On ne fait pas une révolution militaire et c'est bon. C'est très réducteur de penser comme ça. Parce que tu ne crois pas aux politiciens en cravate, tu te dis que parce qu'on a un uniforme, on devient bon révolutionnaire. C'est faux. Les manipulations que tu constates dans les transitions pacifiques, où tu dis les élections sont financées par la France, etc., c'est les mêmes manipulations que tu vas aussi avoir dans les régimes militaires. C'est pour ça que certains régimes militaires qui se prétendaient révolutionnaires ont après été renversés. Blaise
militaire. Il a mené un coup d'État contre Thomas Sankara, mais le coup d'État était infiltré par la France. Le colonel, comment il s'appelle Étienne Eyademania Singbe et son sergent Emmanuel Bojole, en 1963, ils ont mené une révolution qui a Sylvanus Olympio, mais c'était une révolution militaire qui était infestée de l'extérieur par la France. Et Sylvanus Olympio, lui, n'était pas militaire. Il est arrivé par les voies pacifiques à la tête de l'État, par une élection, avec le comité de l'unité togolaise, au début des années 60 contre Sambo Nicolas Grunitzky. Donc ce n'est pas parce qu'on est politicien qu'on est un mauvais dirigeant. Il faut apprendre l'histoire de votre continent. Et ce n'est pas parce qu'on est militaire qu'on est un bon dirigeant. Il faut apprendre l'histoire de votre continent. Il y a eu des militaires crétins, il y a eu des politiciens crétins, il y a eu des bons politiciens. Voilà la vraie histoire. Maintenant, comment identifier les uns des autres? C'est avec la pertinence de leur offre de gouvernance. Imagine, bon, ok, tu dis il faut une révolution populaire. Quand je vais te demander comment obtenir l'indépendance énergétique du Cameroun, l'évolution militaire ne suffit pas. Il faut que quelqu'un, quelque part, ait pensé à mettre sur pied un projet de production d'énergie. Il faut que quelqu'un se dise, mais 30 gigawatts d'énergie, pendant que l'Afrique tout entière n'est qu'à 80 au sud du Sahara. Si tu enlèves, comment rentabiliser cela? Comment mettre à profit les réserves les réserves hydrologiques du pays, les réserves en uranium du pays, les réserves en gaz pour les centrales thermiques, etc. Ça doit être pensé. Il faut mettre de l'intelligence dedans. On ne vient pas de manière moutonnière, on dit un peu, allez, menons la révolution, même s'il y a des morts. Point final, vous allez donc mourir pour rien. Les Ivoiriens sont morts pour rien. 3000 Ivoiriens et plus sont morts. Et on a vu les deux pour lesquels les Ivoiriens se sont entretués se serrer la main et raconter comme ils sont de bons amis, Gbagbo et Ouattara. Donc il faut savoir pourquoi on meurt. Au moins les Français, ils étaient tous vent debout contre Louis XVI en 1789 dans la Révolution que tu as mentionnée. Ils étaient tous d'une seule voix contre le roi qui avait d'ailleurs essayé de fuir le pays et de fuir ses responsabilités. Ils l'ont pris, ils ont dit non, tu as fait du mal, voler une distribution équitable des richesses. Toi, tu as voulu tout prendre pour toi et quand on t'a incarcéré, tu as encore voulu fuir. Heureusement qu'on t'a capturé à Varennes et c'est pour ça qu'on a fini par le guillotiner en janvier 1791. Voilà la révolution française. Tout le peuple était orienté vers une personne, tout le peuple était unanime sur le fait que voilà notre adversaire. Tout le peuple savait où il allait et ils ont intellectualisé la révolution. Ils ont mis sur pied la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ils ne se sont pas dit on coupe la tête du roi et basta. Comment tu peux refuser la révolution politique? Une révolution avec les pieds, mais sans la tête, ça ne va nulle part. Donc, le délire de dire Kamto, tel a travaillé avec le régime, c'est le cas de la plupart des révolutionnaires. La plupart ont cru en un régime, la plupart ont voulu changer d'une certaine façon, et la plupart se sont rendus compte que ça ne fonctionne pas. Ils sont donc revenus en arrière, ils ont dit bon, on va utiliser d'autres mécanismes, on va utiliser d'autres méthodes, et voilà. Maintenant, pour finir, je ne suis pas responsable de ce que dit le PASTEF. Que ça veut dire que l'homme qui dit à sa femme à Abidjan « je vais t'aimer pour la vie » va aussi tromper sa femme, ça ne veut rien dire. C'est un mélange de genres. Si le PASTEF a présenté un projet révolutionnaire qu'ils n'ont pas appliqué, ça ne veut pas dire que le projet de Maurice Kamto ne sera pas appliqué. C'est pour ça que nous vous invitons au débat. Vous ne débattez pas. Pendant qu'on dit, posez-nous des questions sur notre programme politique et voyons si on peut débattre, voyons si on peut expliquer ce qu'on a prévu de faire pour les Camerounais. Voyons si ceux qui représentent Maurice Kamto ici maîtrisent la loi, maîtrisent l'économie, maîtrisent les paradigmes financiers, maîtrisent la géopolitique internationale. Vous ne débattez pas dessus. Vous venez dire, il faut une révolution populaire, il faut une révolution populaire. Mais va donc la mener, chers frères d'Afrique, la révolution populaire. Quand il est vrai que Ernesto Guevara n'était pas cubain, mais argentin. Oui, Tania. Donc prends les armes, va réaliser les rêves que tu veux que le MRC réalise. Et ne nous demande pas, nous qui avons dit qu'on mange végétarien, ne nous demande pas de manger la viande que toi-même, tu ne veux pas manger. Pardonne-nous de mettre la vie humaine en avant. On va le faire jusqu'à ce que le peuple, et je te l'ai dit depuis, le peuple camerounais peut-être de lui-même. C'est pas un parti qui a fait la révolution au Burkina, au Mali, au Niger. C'est le peuple nigérien avec les figures de l'armée révolutionnaire. Maintenant, les partis politiques, la société civile, les intellectuels font un travail d'éducation et d'éveil. Ils n'empêchent pas le reste du peuple de faire le reste du travail. Nous allons donc continuer de faire le reste du travail, plutôt que toi qui nous accuses de vendre l'illusion, alors que toi-même qui prônes la révolution militaire, si on te dit d'aller la matérialiser, tu n'iras pas.
Nous, au moins, on prône la révolution par les urnes. Et si on nous demande d'aller dans les urnes, on va y aller. Voilà la différence. J'en ai terminé, cher frère. Merci. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi. Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.